Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Christine Roussel, la vice-présidente de la politique scientifique de l'Université d'Orléans. Et à ce titre, je suis évidemment très honorée d'ouvrir ce colloque, bien qu'évidemment, ça fait partie de ma mission de base, dirons-nous, mais je suis honorée pour diverses raisons. Déjà, nous sommes accueillis à l'Université d'Orléans, à la faculté de droit, et vous savez que l'Université d'Orléans est une université qui a plus de 700 ans et qui était très connue pour ses juristes. Donc nous avons toute la fierté de vous accueillir. En dehors de ça, des petits points particuliers. N'étant pas, pour ma part, des sciences humaines et sociales, mon verbe n'est pas aussi raffiné que celui des juristes. Donc j'essaye de faire ce que je peux. Et en particulier, je voulais vous dire que je suis vraiment très honorée d'ouvrir ce colloque pour diverses raisons. Ça fait 1 année et demie à peu près que je connais désormais M. François Prié, et qui m'apprend chaque fois que nous nous rencontrons, qui essaye de m'éduquer un petit peu sur ce qu'est l'urbanisme, le droit de l'urbanisme, le Grido, que je ne connaissais absolument pas avant, qui m'a même offert l'un des livres sur le droit sur l'urbanisme, que j'ai lu, que j'ai parcouru, mais dans lequel j'ai pu relever toute la subtilité de l'impact des lois sur l'urbanisme et de l'impact que cela avait évidemment au niveau des conséquences. Alors, depuis cette année, de plus, je suis coordinatrice à l'ANR, coordinatrice scientifique du transport durable et de la mobilité, et je fais donc partie du déficit qui s'appelle Mobilité et système urbain. Tout simplement pour vous dire, bien que faisant partie des sciences humaines, plus le monde évolue, plus les sciences humaines et sociales et les sciences humaines se rapprochent, et finalement, nous avons tous, je pense, le même objectif, c'est d'être utile à la société et à la société de demain. Donc je suis vraiment très honorée d'être ici, et je voulais vous dire aussi que l'université, c'est une université, comme dirait notre président, de taille moyenne. Certains, vu de Paris, diraient de petite taille. En fait, ce qui est important de dire, c'est que c'est une université à taille humaine, puisque nous sommes pleinement ancrés dans notre territoire. Nous avons 6 sites, dont Orléans le principal, et nous tenons fortement à avoir une relation forte formation et recherche. Donc ce genre de colloque, évidemment, comme celui qui vous réunit aujourd'hui, est la preuve que cela est vraiment dans la problématique actuelle de l'université. Je vous souhaite vraiment une bonne journée intellectuellement agréable. Bien, je remercie Madame Roussel. Je la remercie d'autant plus que je crois qu'il y a eu peut-être des incompréhensions entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales, et notamment le droit. Et je crois que les malentendus qui avaient pu être exprimés de ci, de là, sont vraiment en train d'être levés, parce que, comme l'a relevé tout à fait à juste titre Madame Roussel, l'ensemble des disciplines scientifiques doivent, et le font effectivement, concourir à la progression des sciences et la progression surtout de l'amélioration de la vie en société. C'est quand même à tous notre objectif, contrairement à ce que certains d'ailleurs pourraient croire. Alors, je vous souhaite en tout état de cause la bienvenue dans cette faculté, que la plupart vous la connaissez. Cette manifestation se situe dans le cadre des manifestations scientifiques qui sont parrainées par le GRIDO, le groupement de recherche des institutions de droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat. GRIDO, dont j'assure la direction, mais évidemment je salue au passage la présence de son fondateur, le professeur Henri Jacot, puisque le GRIDO est un GIP qui a été créé en 1996 et qui déjà a été renouvelé par 2 fois, et j'espère bien sûr que cela se poursuivra. En matière d'urbanisme, la recherche ne serait rien sans le concours étroit des professionnels. Et donc il y a un dialogue fructueux
qui s'est établi depuis la création du GIP avec les professionnels et les universitaires, ce qui nous donne, je crois, des recherches tout à fait fructueuses. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir la ville sans une réflexion sur la règle de droit. Une règle de droit qui, j'insiste toujours sur cet aspect des choses, n'est pas là pour corseter les initiatives, mais bien plutôt pour donner des lignes de conduite, des directions. Et puis, ne l'oublions pas, lorsque l'on agit sur la ville, lato sensu naturellement, eh bien, il s'agit de le faire dans le respect d'un certain nombre de règles qui aujourd'hui sont essentiellement des règles de type supralégislatif, donc des règles tirées des dispositions constitutionnelles, de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous ne pouvons évidemment pas les ignorer, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle cet aspect des choses sera évoqué au cours de la journée organisée dans cet amphithéâtre. Alors, nous avons sur le plan de la recherche un grand nombre de champs sur lesquels porter notre intérêt. Nous avons souhaité organiser une journée sur les principes en matière d'urbanisme, une journée dont finalement l'origine intellectuelle, l'origine scientifique est née d'un article qui a été rédigé par le président Gilles Gouzeau, qui est à cette tribune dans les mélanges qui avaient été offerts au professeur Étienne Fatome. Et notre journée, évidemment, consistera à nous interroger sur l'existence de principes en matière d'urbanisme, car ceux-ci n'apparaissent pas en tant que tels, mais comme pas plus tard qu'hier soir, Gilles Gouzeau me le disait, peut-on imaginer une discipline juridique sans principe de nature à la structurer ? Alors c'est ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui et sans plus tarder, je cède immédiatement la parole au professeur Yves Gouzeau, professeur émérite de l'Université de Paris 1, ancien président de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour le rapport introductif.